Bien, mesdames et messieurs, Monsieur le Président de Val-de-Garonne Agglomération, Jacques Billerit, Madame Élodie Bobin qui représente donc Pôle Emploi ce matin, Madame de la mission locale, donc Madame Amina Kaldi qui est là, Madame la directrice. Nous attendons Maud Caruel qui représente la région, donc qui devrait arriver. Et j'excuse Monsieur le sous-préfet, Monsieur Larzrak, qui n'a pas pu être là ce matin, qui était là hier matin évidemment pour ce lancement de ton emploi. Bon ben écoutez, je vais me permettre deux mots. Donc d'abord, d'avoir le plaisir évidemment de vous accueillir à toutes et tous ici à nouveau au Centre culturel La Manoc, donc pour cette seconde édition de notre ton emploi. Qui, comme je le disais hier, est différent cette année et particulier, un peu plus particulier cette année, donc, car ce salon se fait en 2 jours. En 2 jours, le premier, c'était hier, donc la formation, c'est la découverte des métiers par les enfants, par les collégiens, les écoles, les lycéens qui sont venus tout au long de la journée. Cela a été une journée formidable d'ailleurs. Et aujourd'hui, où nous avons un focus plus précis sur l'entreprise, sur l'emploi, sur la formation. Alors, évidemment, la deuxième information donc, que nous avons sur ce ton emploi numéro 2, je dirais, c'est que ça a été la collaboration, la participation de Val-de-Garonne Agglomération aussi en lien avec la ville de Tonneins sur cette édition qui en fait aujourd'hui encore plus sa force sur le territoire, bien entendu. Et là, je remercie Jacques Billerit et toutes ses équipes, bien entendu, pour s'être aussi fortement engagés sur cet événement. Voilà, donc ce second événement Ton Emploi ouvre officiellement les portes aujourd'hui au grand public. Donc nous allons accueillir le maximum de personnes aujourd'hui qui sont en recherche, en demande d'emploi ou en mutation d'emploi d'ailleurs, et qui pourront trouver ici à la Manoc à peu près tous les corps de métiers et aussi de formation qui pourraient les intéresser, bien entendu. Nous avons plus de 80 exposants aujourd'hui, donc dispersés en 7 pôles. L'intérim et mobilité, le tertiaire, le BTP, le service à la personne et l'agroalimentaire. Bon, Ton Emploi, bien sûr, existe grâce à vous, hein, tous les acteurs de notre territoire, de l'attractivité territoriale que vous êtes depuis 2 ans, mais aussi, évidemment, grâce à tous les partenaires que nous avons, que ce soit l'État, que ce soit Pôle Emploi, bien entendu, la région Nouvelle-Aquitaine, le département, la mission locale et, évidemment, la communauté d'agglomération aujourd'hui. Ce salon... C'est une volonté, et une décision de nous les élus. Pourquoi? D'abord parce que l'économie, et M. Billerit, Jacques en parlera plus que moi, puisque la compétence est d'agglomération, l'économie, l'aide à l'installation d'entreprises, l'emploi sont la priorité de nos politiques publiques. C'est une de nos priorités absolues, et l'attractivité de notre territoire, évidemment, passe par là. Tonneins, c'est un territoire rural, évidemment, mais qui, grâce à vous, toutes les forces vives de notre territoire, montrent qu'on a tous les atouts. Nous avons tous les atouts pour permettre aux gens qui y sont d'y vivre et à ceux qui voudraient venir de s'y installer. Nous avons toutes les ressources nécessaires, qu'elles soient humaines, intellectuelles. Le positionnement aussi, nous sommes dans une situation entre Bordeaux et Toulouse qui est très favorable, avec la voie ferrée et toutes les modalités. Hein. On a l'autoroute qui est pas loin, on a la route, le bus, et on parle de vélo aujourd'hui. La fibre aussi. La fibre est là, partout. Et dans peu de temps, tout le territoire en sera doté. Le foncier est moins cher qu'ailleurs. Le bien vivre. Et aussi les possibilités de se former dans beaucoup de domaines, ce qu'on verra aujourd'hui. Il y a l'engagement aussi de nos entrepreneurs, petites et moyennes entreprises, des salariés, des agents publics. Et le résultat est là aujourd'hui, avec de plus en plus d'installations d'entreprises sur notre territoire. Ensuite, nous devons être les catalyseurs, les facilitateurs, pour aider les entreprises, pour aider les gens en recherche d'emploi ou de mutation professionnelle, de se rencontrer. Et aujourd'hui, c'est une journée dédiée à ça, bien entendu. De faire en sorte que nos jeunes voient
touchent de leurs mains les métiers d'aujourd'hui et ceux de demain, qu'ils puissent avoir les formations adaptées aux entreprises, adaptées à la réalité du terrain, et non l'inverse. Telle est notre mission. Beaucoup d'emplois sont non pourvus aujourd'hui, on le sait, mais il y a en parallèle beaucoup de gens qui recherchent des emplois, ou qui recherchent des formations, ou qui recherchent des mutations. Donc nous sommes là pour essayer, aider à rapprocher tout ce monde du travail avec celui de l'emploi. Et je finirai en disant, comme disait monsieur le sous-préfet hier, le nombre de demandeurs d'emploi sur Tonneins est de 1700 et quelques, et avec une baisse de presque 5% en 2022, ce qui est du jamais vu depuis bien longtemps. Et c'est bien. Et c'est très très bien. Et je pense profondément, à titre personnel, le travail, c'est l'émancipation, c'est l'intégration, c'est la vie sociale, c'est le partage, c'est la rencontre, c'est l'émulation. Le travail doit être certainement mieux payé. Sans évidemment entrer dans le débat, qui est un débat plus profond, du pourquoi et du comment. Moi, je trouve qu'il y a trop peu d'écart de salaire, de revenus, entre ceux qui travaillent et ceux qui aujourd'hui perçoivent des aides nécessaires, bien sûr, nécessaires. Et c'est là peut-être qu'il y a une équation à résoudre. Il faut donner l'envie de découvrir, l'envie de se former. Tels sont là nos objectifs aussi. Et telle est notre ambition. Donc merci à vous, chers partenaires, mesdames et messieurs, instituts de formation. Merci à toutes et tous de vos engagements, de ce qui fait la force de notre ville, de notre territoire. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et un très bon Ton emploi 2023. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le maire, mesdames, messieurs. Quelques mots aussi pour l'inauguration de cette journée. Comme tu le disais tout à l'heure, Dante, hier, on était plutôt sur de l'orientation. On a reçu 400 collégiens et aujourd'hui, c'est plutôt sur les demandeurs d'emploi ou des gens qui veulent se réorienter. Donc, quelques mots par rapport à notre présence ici, Val-de-Garonne Agglomération. Nous sommes fortement engagés sur les questions à la fois d'emploi, de formation et d'orientation. Nous avons en 2017 lancé une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales, ce qui a permis une mise en œuvre de nombreuses actions autour de ces thématiques. Je salue d'ailleurs à ce propos la mobilisation dès la première heure de Pôle emploi. Merci Madame Bobin et de la mission locale de Moyenne-Garonne. Merci Madame Caldi de cet engagement. Et bien entendu, je n'oublie pas les entreprises, organismes de formation qui sont ici et qui nous suivent, avec lesquels nous co-construisons nombre de nos actions et de nos politiques. Si en 2022, on parlait encore de métiers en tension pour les métiers de l'industrie et du bâtiment, aujourd'hui, cette tension concerne l'ensemble des secteurs d'activité. Et je discutais tout à l'heure avec des chefs d'entreprise, c'est pas eux qui vont me démentir. Les chefs d'entreprise m'alertent régulièrement sur leurs difficultés à trouver des salariés. Pour certains d'entre vous, cette difficulté se traduit par le report de votre programme d'investissement ou par la non-réponse à certains marchés. Ainsi, et aussi, toutes les actions que nous menons dans ce domaine visent un seul but, faire rencontrer l'offre et la demande et bien entendu accompagner les entreprises qui cherchent à recruter. Nos premières actions ont concerné le champ de l'emploi et de la formation, en commençant par l'organisation d'événements tels que celui-ci, puisqu'en 2018, nous avons fait un premier salon de ce genre sur Marmande, Garonne Emploi. On a eu 3 éditions, 2018, 2020, 2022. Nous avons soutenu le premier salon qui a eu lieu en 2021 ici, à Tonneins, et nous sommes aujourd'hui co-organisateurs avec Tonneins pour ce deuxième. Nous poursuivons également les cafés de l'emploi. Les thématiques avec les prochaines dates sont programmées pour le secteur de l'agroalimentaire et de l'alimentation, les job dating traditionnels ou encore des job dating inversés, comme celui organisé sur le territoire pour le reclassement des salariés d'ATN.
Nous avons également un rôle d'accompagnement des entreprises dans leur processus de recrutement. Et ça a été le cas ici, on a un exemple à Tonnes, auprès de l'entreprise Cariole. Nous sommes également sur le champ de la formation, avec le campus des formations industrielles. J'ai vu tout à l'heure M. Combe, que je salue, autour des métiers de la soudure et de la chaudronnerie, et qui a ouvert donc en partenariat avec la Cité de la formation professionnelle. Et on sait qu'on a un taux d'insertion professionnelle des candidats à l'issue de ces formations qui est supérieur à 90%. Ou plus récemment, l'ouverture avec le GNAM d'un catalogue de 74 formations adaptées au territoire, la création d'une licence en partenariat avec la Cité de la formation professionnelle, et puis on a une deuxième licence, cette fois en partenariat avec l'ADES, qui est ici présent aussi, qui verra le jour en septembre 2023, et puis on a aussi un travail sur un projet de campus connecté. Pour compléter donc ce triptyque, emploi, formation, orientation, je souhaitais que l'agglomération joue également son rôle locomotive dans le champ de l'orientation. Les services de l'agglomération sont investis au travers d'actions telles que les rallyes des métiers, les parcours découvertes des métiers ou encore l'expérimentation orientation pour la réussite éducative des jeunes sur notre territoire. Aujourd'hui, sur ton emploi, nous concrétisons encore davantage notre engagement sur ce terrain de l'orientation par l'organisation hier donc des journées découvertes des métiers au travers de stands et d'ateliers de découverte. Enfin, j'en profite aujourd'hui pour vous annoncer la création sur notre territoire d'un comité local école-entreprise. Ce comité local qui sera présidé à la fois par le proviseur du lycée, M. Tessier, et puis par un chef d'entreprise, M. Jérôme Creuset. C'est un espace qui permettra de traiter les sujets d'orientation au travers d'informations sur la formation, l'insertion propre au bassin d'emploi. Vous l'aurez compris, Ton emploi 2023 sera une édition complète, placée sous le signe donc, de l'emploi, formation, orientation, qui constitue une première réponse aux problématiques de l'emploi. De nouvelles actions sont certainement à construire ensemble et j'espère bien que cette journée nous aidera à le faire. Encore une fois, merci de votre engagement. Merci. Madame, pour Pôle emploi. Bonjour à tous. Donc, Ton emploi, c'est la matérialisation du marché de l'emploi aujourd'hui. C'est les entreprises, les organismes de formation et les demandeurs d'emploi. Donc, l'ensemble de l'équipe de Pôle emploi, service public de l'emploi, s'est mobilisé sur cette action depuis le démarrage, depuis l'année dernière. On est présent donc pour répondre aux difficultés de recrutement. Aujourd'hui, nous déploierons toute notre offre de services pour faire que des rencontres aboutissent sur de prochaines collaborations. Je citerai pour exemple les adaptations au poste, l'immersion professionnelle qui peut permettre à des entreprises d'ouvrir leurs portes pour faire découvrir des nouveaux métiers à des candidats. Nous sommes là sur cette journée pour vous aider à accélérer en fait les recrutements ou conforter et accompagner sur des projets de reconversion. Madame Caldi, mission locale. Bonjour, la mission locale Moyenne-Garonne, partenaire de Ton emploi depuis la première édition 2021, bien évidemment présente sur cette édition. Moi je voulais juste, pour terminer, remercier Val-de-Garonne Agglomération et la mairie de Tonnes de pouvoir créer sur un même lieu la rencontre de tous les partenaires, tous les acteurs qui travaillent autour de l'emploi, bien évidemment le monde économique, le monde de la formation, avec les organismes de formation et tous les acteurs de l'accompagnement. La mission locale, j'ai cru comprendre qu'hier était une belle journée, en tout cas de rencontre avec les jeunes scolaires. En tout cas, les retours sont bons. Ça permet à la mission locale de pouvoir présenter l'ensemble de son offre de services. Au-delà de l'accompagnement, bien évidemment, son cœur de métier, c'est aussi un service logement, c'est aussi un point relais santé et c'est aussi l'ERIP, un outil qui permet d'accompagner tout public, salariés, demandeurs d'emploi, reconversion pour les reconversions professionnelles également. Premier niveau d'information sur tout ce qui est métier, formation, emploi. Voilà, je souhaite à tous les participants une belle journée de rencontre. Merci. Merci donc à toutes et à tous. Monsieur le Président, je propose qu'on ouvre les portes. Allez. C'est parti. C'est parti pour cette journée. Merci.